Salut, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, on va parler retouche peinture. Donc là, c'est un petit peu un challenge pour moi parce que c'est pas de la simple retouche peinture. C'est pas simplement faire une retouche sur un petit éclat. Comme tu vas le voir sur cette Fiat Panda, le pare-choc arrière a mangé sévère. De gros pets, donc on va voir un petit peu les limites. Est-ce que c'est possible de réparer des gros pets comme ça ou pas? Personnellement, j'ai un doute. On va voir le résultat, on va voir aussi si la teinte de la peinture que j'ai commandée est bonne ou pas. Et on va voir le résultat final, mais personnellement j'ai un petit peu peur que ce soit pas terrible. Mais bon, on va voir, on va tester tout ça ensemble. Pour le moment, je te montre les dégâts en images. Donc voilà les dégâts du pare-choc arrière de cette Fiat. Donc comme tu peux le voir ici, hein, le plastique est soulevé. Ça commence à faire déjà un bon gros pet. Ici, la peinture est bien écaillée, essoufflée. Donc là, il va falloir que je ponce avant de commencer à peindre. Ensuite, on a un bon gros pet ici. Alors celui-ci, je vais m'amuser 5 minutes hein, parce qu'il est dans l'arrondi. Donc à mon avis, ça va pas être cool. On a aussi ici, donc là c'est soufflé aussi, on va faire un petit ponçage. Et le dernier, voilà, comme tu peux le voir juste ici, eh bien c'est soufflé, écaillé. C'est un peu le merdier, donc on va voir ce que ça donne. J'espère que la teinte de la peinture va être bonne, autrement ça va être à refaire. Donc ici, c'est un petit peu écaillé et soufflé. Donc il y a plein de petites choses qui dépassent. Donc on va d'abord aplanir avant de commencer les retouches peinture. Donc là, j'ai pris deux papiers à poncer. J'ai du 3000 et du 2500. Je pense qu'on va y aller carrément au 2500. On va y aller à sec et doucement. Voilà, et encore là je pense que ça va faire chier ça. Faut que j'arrive à le faire sauter complètement. Tant pis, j'ai agrandi un peu les dégâts. Voilà. Voilà. Là on est pas mal. Donc je vais faire le reste. Hein, ça va suffire pour aplanir tout ça. Je vais faire les autres impacts et je te reprends juste après. Voilà, donc là, on va appliquer simplement la couleur sans vernis. On va l'appliquer au pinceau en étant un peu large. Voilà, on n'hésite pas. Donc là, la couleur semble correcte. Donc là, je vais le charger de façon à être légèrement bombé. Et puis, bien sûr, après, il va falloir attendre que la peinture sèche. Et puis, poncer pour aplanir un petit peu tout ça. Voilà. Et puis passer au vernis. Mais là, pour le moment, je vais charger fort hein, pour que ce soit légèrement bombé. Hein, parce que de toute façon, la peinture en séchant va se creuser. Et puis de toute manière, je vais poncer. Donc là, j'y vais, on va dire, franchement. Voilà. Alors, on va y aller franchement. Et puis, on va voir ce que ça donne au séchage. Donc là, normalement, je dois être légèrement bombé. On va essayer de boucher tous les trous comme ça. Et puis, laisser sécher la peinture et on verra la suite après. Donc voilà, petit déboire avec ces retouches peinture. Donc comme je te l'ai dit juste avant, j'ai mélangé le vernis à la peinture. C'est ce que je fais habituellement et ça se passe très bien. Manque de peau, avec cette marque de peinture là, je me suis aperçu que quand on mélangeait la peinture et le vernis, la couleur devenait plus foncée. Donc j'avais quasiment fini, j'étais passé en ponçage et à finition et je me suis aperçu que la couleur n'était pas bonne. Donc voilà, hier soir je me suis amusé à tout reponcer et j'ai repassé là seulement de la peinture. Donc là il va falloir que je fasse un ponçage léger avec un papier relativement fin, donc je pense que je vais le travailler au 3000, hein, parce que quand il n'y a que de la peinture, c'est extrêmement fragile. Puis je vais appliquer le vernis et on va voir ce que ça donne. Comme quoi, c'est pas simple, le métier de peintre automobile est réellement un métier, c'est pas à la portée de tous. Donc là, je me remets au boulot et je te reprends après.
Voilà, donc là, j'ai fait un petit ponçage. J'ai repassé du vernis hein, pour finir cette fois-ci. On voit clairement encore une différence de teinte. Hein, il n'y a même pas besoin de s'approcher. C'est franchement pas top, moyen moyen. Donc on va voir après, une fois que ce sera sec et corrigé, mais dans tous les cas possibles, je pense que voilà, c'est pour moi c'est un échec cuisant. Euh, Jamais la retouche peinture pourra remplacer un peintre automobile, ou alors bien sûr si la retouche peinture est faite par le fameux peintre. Voilà. Voilà, donc en conclusion, je ne suis pas satisfait du tout de mon travail, bien que je viens de m'apercevoir que dès que j'ai rajouté le vernis, la couleur a changé. Donc est-ce qu'il faut attendre 24 heures avant de voir le résultat final? Peut-être, mais là, ça fait un petit moment que je tourne cette vidéo-là, à faire des essais, à me planter, etc., etc. Donc pour cette vidéo-là, je vais m'arrêter là tout simplement. Et puis sur la prochaine vidéo, je te montrerai le résultat final d'un peu plus près. Mais malheureusement, je pense que c'est un échec cuisant pour moi. Donc comme quoi, la peinture automobile, c'est très loin d'être facile, surtout pour des gros impacts comme ça. Personnellement, j'ai plus l'habitude de faire des retouches peinture sur des petits impacts de gravier. Généralement, c'est sur le bouclier avant. Là, c'était vraiment des gros impacts et je pense que c'est pas moi qui vais pouvoir remplacer un peintre automobile. Hein, ça, c'est clair. Voilà. Donc, on va voir par la suite. Hein, mais personnellement, pour moi, c'est mort. Voilà. Sur ce, j'espère que tu as passé quand même un bon moment, suivre un petit peu mes péripéties. Eh bien, je te dis à bientôt. Allez, salut!